brain, cause I'm from New York and I'm radio. Salut à tous et bienvenue au coachdeparis.com. Vous savez que je suis un passionné de football, j'ai longtemps joué au football et je suis passionné par les joueurs de football, notamment les grands actuels, Messi, Ronaldo, mais aussi les plus anciens de l'époque, Platini, mais aussi Pelé, Maradona. Voilà, ça a toujours été chez moi quelque chose, un ingrédient, une nourriture de tous les jours. Et je tombe nez à nez récemment sur l'équipe 21, il parle de ce bouquin extraordinaire, phénoménal, le titre Mbappé, le phénomène d'Arnaud Herman, donc de l'équipe 21. Donc je achète ce bouquin et je l'ai figurez-vous en à peine une soirée. En général, il me faut 2 semaines pour lire un bouquin. Là, j'ai mis à peine une soirée. C'est pour vous dire que le livre est canon et canonissime. On revient donc à travers cet ouvrage sur cette comète, presque, je l'appelle toujours un peu le dandy comète. Mbappé a un talent surdoué, phénoménal, qui a à peine 20 ans et a quand même remporté la Coupe du Monde et payé plus d'1 600 000 € au PSG. Donc à peine 20 ans, c'est quelqu'un qui affole les compteurs. Alors, livre très bien écrit, j'ai adoré la fraîcheur, le teint, le ton, l'esprit. Un livre qui est découpé en 10 parties, je retiens quelques parties, les premières années, une famille en or. On pourra également reparler, un contrat XXL avec le PSG, avec Neymar, l'entente cordiale, le bleu, lui va si bien. Il y a plusieurs catégories, plusieurs entrées du bouquin. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet ouvrage, c'est qu'on revient sur un élément fondamental de la réussite chez beaucoup de gens. Et c'est vrai que c'est ce Mbappé qu'on voit grandir à une allure extraordinairement rapide. On se rend compte que c'est avant tout une famille. C'est quelqu'un qui a été énormément entouré d'amour, de tendresse, de bienveillance, mais aussi de rigueur, à la fois d'un père qui s'appelle Wilfried, qu'on retrouve dans cet ouvrage, un homme qui est donc entraîneur de l'équipe de Bondy, et puis aussi une mère, Faiza, qui est également entraîneur de l'équipe de handball. On se rend compte qu'il est quand même extrêmement bien entouré, il est bien recadré quand il faut, et c'est ce qu'on ressent beaucoup dans l'élévation d'Mbappé. C'est quelqu'un qui a été entouré et qui a été bien conseillé par ses parents, et ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup. On se rend compte également dans le bouquin que durant son enfance, Mbappé est quelqu'un de plutôt sympa, plutôt un peu chambreur avec les professeurs, mais toujours respectueux. Il y a un côté un peu doux et sympathique, mais surtout une force de détermination incroyable. Il dit quasiment à 5 ans qu'il sera ballon d'or, qu'il gagnera la Coupe du Monde. C'est incroyable qu'à 5 ans on puisse comme ça déjà se voir en train de porter la Coupe du Monde. On a vu quand même les images il y a même 1 an, et effectivement il l'a remporté. Donc c'est assez extraordinaire de voir quand même cette évolution très jeune. Et puis au fil du temps, on voit quand même son ascension, son élévation, toujours parfaitement entouré. On le voit après effectivement partir vers les routes du succès, notamment à Monaco. C'était pas gagné puisqu'on le voit avant tout aussi presque penché vers Lens ou Caen, et finalement c'est Monaco qui remporte la mise, et il se montre quelqu'un d'extrêmement ambitieux. Souvent il dit mais moi j'ai envie de jouer avec l'équipe première, les cadres dirigeants freinent des 4 pieds pour pas qu'ils puissent aller tout de suite à l'équipe première, mais il est tellement ambitieux, tellement déterminé que les mecs ils se couchent parce que le mec il est quand même déterminé. Et on voit comme ça des instants assez marrants. À un moment il est avec sa prof à Monaco, il y a une professeure de français qui lui retire son portable et alors il boude. Alors, Mbappé est connu pour un peu bouder quand il est un peu vexé comme ça. Donc pendant 2 jours il boude, et puis il revient voir la maîtresse de français, et il lui offre une boîte de chocolat pour s'excuser parce qu'il avait été un peu canaille entre guillemets. Donc voilà un peu le séducteur aussi Mbappé, quelqu'un qui a confiance en lui, qui a un dialogue, qui a une rhétorique, qui a une façon de parler qui est extraordinaire. Il y a un mec qui lui dit que Mbappé c'est quelqu'un qui en fait a un corps de jeune mais a une âme de centenaire. Donc c'est Mbappé le centenaire dans la tête, mais quelqu'un de très jeune effectivement, visuellement, physiquement. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu en voir, notamment à Monaco, puis après notamment le passage au PSG. Il devait partir normalement avant au Real Madrid, mais pour différentes raisons un peu affectives, vous verrez dans le bouquin, il préfère décliner parce que au Real Madrid, il n'aurait pas tellement joué, et au PSG, il avait la garantie de jouer et de s'exprimer. On revient notamment également aussi sur sa rencontre cordiale avec Neymar, qui était censé être la vedette, la lumière, lui aussi la comète. Et finalement, c'est quand même Mbappé qui a tendance toujours aujourd'hui un peu à l'éclipser. Mais Mbappé, c'est aussi un talent de communication. C'est quelqu'un qui sait sortir les bons mots, sans vexer les gens, sans dire trop de vérités parfois mal placées ou malvenues. Donc c'est quelqu'un qui a l'art qui sent les choses, l'atmosphère, il a une intuition, et il sait communiquer, il sait éviter les bourdes en définitive, tout en restant aussi
lui-même, sincère et très authentique. Je dirais aussi qu'Mbappé, c'est aussi une séduction, une force de séduction universelle. Dans le bouquin, on se rend compte que tous les gens sont séduits, riches, pauvres, jeunes, black, blanc, beurre, tout ce que vous voulez. Tout le monde est séduit par ce phénomène qui se veut quand même assez universel. Et ce qu'on se retrouve dans cet homme, c'est quelqu'un qui fait l'unanimité. Hein. Et c'est assez extraordinaire de voir effectivement ce garçon si jeune à 20 ans. Alors, en fin de bouquin, on se dit, mais qu'est-ce qui va devenir à 20 ans? Il a gagné beaucoup de choses. L'avenir va être extraordinaire. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il va encore nous réserver comme haute surprise? Il vise bien entendu plusieurs Ligues des Champions. Et surtout aussi, comme le dit Pelé, le roi Pelé, c'est quand même le seul homme, Pelé, qui a quand même un petit peu vu en lui un peu son successeur. Hein. Même Messi, ni Ronaldo n'avait été plébiscité par Pelé. Et Pelé, le roi Pelé, quand même un monstre du football, qui dit que finalement c'est un petit peu son fils spirituel et que même Mbappé devra gagner 2 ou 3 Coupes du Monde pour pouvoir le dépasser. Mais voilà, Pelé, on peut dire, là dans son cœur et là dans son âme. Voilà ce que je pouvais dire un petit peu de cet ouvrage fascinant, lecture extrêmement fraîche, très facile à lire, des mots simples. J'aime bien ce côté un peu, c'est... Arnaud Herman, c'est un peu comme un pote qui vous parle comme ça et qui vous explique un peu qui est Mbappé, et ça se lit très facilement, c'est même un peu parlé. Moi j'aime bien ce type d'écriture, de littérature. Voilà. Mais rappelez-vous, c'est ce que j'ai retenu beaucoup, c'est la qualité de son éducation. Sa famille, Faiza, sa mère et son père Wilfried, qui sont dans le livre décrits comme des gens vraiment qui ont du cœur, mais aussi de la rigueur, mais qui ont du cœur et qui ne lâchent pas d'une semelle, et qui, on peut dire, Mbappé leur doit beaucoup au final, grâce à cette protection et cette attention familiale. Voilà, c'était Mbappé, le phénomène d'Arnaud Herman, journaliste à l'équipe 21. Vous pouvez l'acheter, il coûte 15 €, mais exceptionnellement, comme je l'ai lu, ce bouquin, il est à vous, je vous l'offre. Donc le premier qui m'écrit sur Coach de Paris avec son mail, je lui envoie, en 48 heures, il est chez lui. Donc voilà, ce bouquin, il est à vous, vous m'écrivez et je vous le donne. Mbappé, le phénomène. Merci de votre fidélité, de votre soutien. Je vous embrasse et à bientôt sur le Coach de Paris et Mbappé. Salut.